Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme qui s'appelle réflexion à l'interface entre deux milieux transparents. Donc l'objectif c'est d'étudier la réflexion d'une onde électromagnétique entre deux milieux isolants, parfaitement transparents. Donc on n'a rien à savoir sur les diélectriques si ce n'est qu'il faut remplacer partout, c'est expliqué dans l'énoncé, la célérité C par C sur N, où N est l'indice du milieu. Et donc on envoie une onde incidente, EI, sur justement cette interface. Et on va étudier l'onde réfléchie et l'onde transmise, ici. Les grandeurs R et T sont appelées des coefficients de réflexion, qu'on va essayer de calculer ici. Et donc on nous demande dans un premier temps d'exprimer K1 et K2 en fonction de la pulsation et des indices optiques. Donc on sait que dans le vide, on a que K est égal à oméga sur C. Donc ici, K est égal à oméga sur C sur N, d'après l'énoncé. Il faut remplacer C par C sur N. Donc N oméga sur C. Donc, eh bien, K1 c'est dans le milieu 1, donc K1 est égal à N1 oméga sur C, et K2 est égal à N2 oméga sur C, tout simplement. Donc voilà pour la première question, pas la question la plus difficile, bien lire l'énoncé. Justifier les expressions des ondes transmises et réfléchies. On va ici, on a tout simplement l'écriture de l'onde réfléchie qui se met sous la forme R E0 E puissance I oméga T plus K1Z selon EX. Donc première chose, c'est que ici on voit maintenant qu'il y a un plus. Ça c'est parce que c'est l'onde réfléchie qui se propage selon moins EX. Le fait qu'on ait toujours K1 parce que c'est le milieu 1. Voilà, donc ça, ce sont les deux principales choses. Et ensuite, eh bien, on se rend compte qu'on a conservé la même pulsation. Donc ça, c'est quelque chose qui est admis. Même pulsation. Et on a simplement ajouté un coefficient complexe qui peut prendre en compte un éventuel déphasage. Le R ici, complexe. Qui permet une modification à la fois de l'amplitude via la multiplication par le module de R, plus un déphasage via l'argument de ce R complexe. De la même manière, le champ transmis s'écrit T E0 E puissance I oméga T moins K2Z selon EX. Donc la dernière chose que je n'ai pas discuté, c'est qu'on garde le même état de polarisation. Dans les deux cas. Voilà. Et donc cette fois-ci, on a bien une onde qui se propage vers les Z croissants, et par contre, on est dans le milieu 2, donc d'où l'importance de mettre le K2, milieu 2, et par contre Z croissant. Donc voilà comment on peut écrire ces ondes qui se propagent dans les milieux 1 et 2. Alors écrire les relations de passage en fonction de R et T, supposant qu'il n'y a ni charge ni courant à la surface. Donc là, il faut le faire proprement. Donc on a le champ résultant. Bon, je vais copier un petit peu, je vais reprendre cette expression ici. Hop, donc je remets ici, je vais appeler E1 et E2 les milieux tout simplement 1 et 2. Je vais appeler N12 le vecteur EZ. Dans cette situation, et les champs E, ils sont portés par EX, on l'a très bien vu, donc on peut très bien poser le vecteur EX comme étant l'axe ici, et donc nos champs E sont ici. Donc le champ résultant dans le milieu 1, on a que E1 est égal à EI plus ER, et dans le milieu 2, on a que E2 est égal à ET. Donc finalement, ici, je suis en Z égale 0. Donc en Z égale 0, j'obtiens que EI, alors bon, on a que E1, E2 moins E1, évalué en Z égale 0, est égal à 0, puisque car sigma est égal à 0 d'après l'énoncé.
Donc on en déduit que E2 de z égale 0, c'est ET, donc ça fait T bar E0 E puissance I oméga T, moins E1 c'est E0 E puissance I oméga T, plus R E0 E puissance I oméga T, égale à 0. Et donc on en déduit une première relation en divisant par E0 exponentielle I oméga T partout, qui est que T, ici, est égal à 1 plus R. Première relation que l'on obtient. Et ensuite, il faut utiliser la relation sur les champs, qui va être donc sur B, sur les champs B, pardon. Sur B, on n'a que B2 moins B1, tout ça encore une fois en Z égale 0, est égal à 0, car JS égale 0. Donc là, il faut calculer B2 et B1. Donc B1, c'est égal à BI plus BR. Et B2, c'est égal à BT. Donc il va falloir qu'on calcule les champs par relation de structure. BI, c'est égal à KI vectoriel EI sur oméga. Et avec KI, attention, qui vaut N1 oméga sur oméga C, du coup. EX, EZ, pardon, le sens de la propagation. Vectoriel E0, E puissance I, oméga T moins KZ, moins K1Z, selon EX. Donc ça me fait EY. Donc ça me fait E0 sur C fois N1. Exponentielle I, facteur de oméga T moins K1Z, selon EY. Ça, c'est la première expression du champ. Pour le champ réfléchi, j'obtiens que BR est égal à KR vectoriel ER sur oméga. Avec KR, par contre, qui est égal à moins N1 oméga sur oméga C selon EZ, puisque ça se propage vers les Z décroissants. Produit vectoriel RE0 de puissance I oméga T moins K1Z selon EX. Donc ici, ça va me faire moins, cette fois-ci, pour le champ B, réfléchi, moins N1 sur C, R, E0, E puissance I, oméga T moins K1Z, selon EY. Et BT, c'est KT vectoriel ET sur oméga. Et cette fois-ci, je vais obtenir le même résultat que dans la première situation, sauf que je vais avoir du N2. N2 E0 sur C, E puissance I, oméga T moins, j'ai oublié T, N2 E0, N2 T bar E0 sur C, E puissance I, oméga T moins K2Z, selon EY. Voilà, donc là on a calculé tous les champs B. Et donc maintenant, on peut tout simplement envoyer la relation de passage. D'où en Z égale 0, eh bien BI, ça va me faire N1 sur E0 sur C, E puissance I oméga T, moins N1 R E0 sur C, E puissance I oméga T, égale N2. J'ai oublié il n'y a plus de... Non, c'est bon. E0 sur C fois T, E puissance I oméga T. On peut simplifier partout par E0 sur C, par E puissance I oméga T. Et on obtient comme deuxième relation que N1 moins N1R est égal à N2T, ici, comme relation. Voilà, donc on a nos deux égalités. Donc on a finalement que T égale 1 plus R et que N2T est égal à N1, facteur de 1 moins R. Voilà ce qu'on obtient, tout calcul fait. Et donc on va pouvoir en déduire maintenant R et T. Donc pour obtenir R et T, je vais multiplier la première par N2 et je vais soustraire. Donc j'obtiens que, si je fais ça, j'obtiens 0.
égale N2 plus R N2 moins N1 plus N1 R. Et j'obtiens donc que le coefficient de réflexion R va être égal à N1 moins N2 sur, ici, N1 plus N2. Voilà, donc selon le signe de N1 moins N2, on va avoir un coefficient de réflexion qui est complexe, qui va être négatif ou non. Donc on aura un déphasage de pi ou non. Ici, on retrouve un résultat qui est un résultat qu'on avait pareillement énoncé en optique en début d'année. Et donc, T, c'est 1 plus R. Donc ici, quand on fait le calcul, ça nous fait donc 1 plus N1 moins N2 sur N1 plus N2. Et quand on fait le calcul, ça me fait 2N1. Je vais l'écrire en rouge aussi. T est égal à 2N1 divisé par N1 plus N2. Bon. Voilà, on a calculé R et T. Maintenant, on me demande d'exprimer la moyenne temporelle des vecteurs de pointing incident, réfléchi et transmis. Pointing incident, c'est E incident, produit vectoriel, B incident sur mu0. Donc, le B incident, on l'a calculé. Ça nous fait donc, il faut prendre les écritures réelles, hein, évidemment. Donc, E0 cos oméga t moins kz, produit vectoriel avec l'écriture réelle N1 E0 sur C cos oméga t moins kz sur mu0. J'ai oublié mes vecteurs. Le champ E, il était selon EX et le champ B selon EY. Donc ça me fait, en moyenne, tout de suite, je prends la moyenne du cos carré qui fait 1,5. Ça me fait N1 E0 carré sur 2 mu0C selon EZ. Donc ça, c'est pour le pointing incident. Alors pour l'onde réfléchie, il va falloir être un peu plus vigilant dans la mesure où on a ici un R qui est complexe. Donc là, on va utiliser pour pi R, on utilise le résultat qui est que le moyen, le pointing moyen ici, s'écrit comme 1/2 de la partie réelle du champ réfléchi vectoriel, le champ B réfléchi conjugué sur mu0. Donc le pointing moyen réfléchi, ici est égal à 1/2, 1 sur 2 mu0, du champ réfléchi qui était RE0, E puissance I, oméga t plus kz, selon UX, produit vectoriel N1 sur C, RE0, E puissance I oméga t plus kz selon UY, je vérifie l'écriture, il y avait un moins, N1 oméga sur C, il y avait un moins ici qui apparaissait. Là, il restait moins N1 sur C, RE0. Donc là, il y avait une erreur d'ailleurs, les champs réfléchis, c'était des plus ici. Ça me permet de me corriger. Donc c'était un moins N1 sur C, R. Donc ici, ça va être R étoile maintenant. Et ici, moins I, puisque c'est le complexe conjugué. Et donc, ça va me donner R fois R étoile va me donner module de R au carré. Il va me rester E0 carré, R carré sur 2 mu0C fois N1 selon EZ. Et le moins va rester, moins N1 E0 carré module de R au carré sur 2 mu0C selon EZ. Et de même, je ne fais pas tout le calcul. Pour le transmis, il va être selon plus EZ. Et on va tomber sur N2, ici, module de T au carré, fois E0 carré sur 2 mu0C, selon EZ, de la même manière que ce qu'on a fait auparavant. Le moins dans le pointing réfléchi vient du fait que l'énergie va vers les Z décroissants. Donc voilà ce qu'on obtient comme vecteur de pointing moyen.
Et donc, par analogie, définir un coefficient de réflexion en énergie. Bon, bah ici, le coefficient de réflexion en énergie peut se définir assez facilement. Donc, le coefficient de réflexion en énergie, ça va être égal à la norme du pointing réfléchi moyen divisé par la norme du pointing incident moyen. Donc, quelle est l'énergie réfléchie en moyenne? Et donc, si vous divisez les deux expressions qu'on a calculées auparavant, prises en norme, eh bien, il va rester juste le module de petit r au carré, c'est-à-dire n1 moins n2 sur n1 plus n2 au carré. Et de la même manière, le coefficient de transmission en énergie va nous donner ici ce résultat. Et donc, on va tomber sur, quand on fait le quotient des deux, on va tomber sur n2 sur n1 fois module de t au carré. Autrement dit, n2 sur n1. Le module de t, on avait trouvé 2n1, n2, donc 4 n1 carré, n2 carré. C'était 2n1, pardon, donc 4 n1 carré divisé par n1 plus n2 au carré. Et donc, on tombe sur un résultat ici qui vaut 4 n1, n2 sur n1 plus n2 au carré, comme coefficient de transmission en énergie. Et donc, finalement, pour terminer cet exercice, on me demande de regarder ce que vaut R plus T. Eh bien, R plus T, c'est égal à N1 moins N2 au carré plus 4 N1, N2 sur N1 plus N2 au carré. Et ça va me faire N1 carré plus N2 carré moins 2N1, N2 plus 4 N1, N2 sur N1 plus N2 au carré. Et ça, si vous terminez le calcul, vous allez tomber sur 1, puisque ici, en réalité, c'est comme si on avait N1 carré plus N2 carré plus 2N1, N2, qui par identité remarquable nous donne bien N1 plus R plus T égale 1. Donc ici, on a simplement conservation de l'énergie. Puisque l'énergie incidente se retrouve dans l'énergie réfléchie et l'énergie transmise, telle que R plus T soit égal à 1. Donc voilà pour cet exercice qui est à la limite du programme, mais qui tombe malgré tout dans les sujets de concours de MP. Donc c'est bien d'en avoir fait un une fois sur la réflexion à une interface, surtout qu'on reverra ce type de considération en mécanique quantique, donc c'est pas du temps perdu. Donc j'espère que la correction était claire. Il faut vraiment être rigoureux dans la manière dont on calcule les champs transmis, réfléchis, notamment le calcul des champs B. Et sinon, après, c'est pas mal de calculs littéral. Donc j'espère que c'était clair. Et s'il y a des questions, surtout, mettez-les en commentaire.